bah moi je suis un site portugais où j'avais tombé sur une news et j'ai réussi à trouver la version française de cette news. On va parler des aspirateurs connectés, les fameux, ceux qu'on aime puisqu'ils nous rendent la vie tellement plus simple et nous permettent un peu plus d'entretenir notre flemme. Et ben vous allez voir que, eh bien, il y a des choses intéressantes. On parle souvent, les gens sont un peu parano en disant ouais, est-ce que t'es sûr, les aspirateurs robots, il y a des caméras, il y a des capteurs, ça cartographie, pop, pop, pop. Eh ben écoutez, des fois vous avez raison d'être un petit peu méfiant. Il y a une photo d'une femme aux toilettes qui s'est retrouvée sur internet, je vous mets la photo ici, bim, et c'est ni plus ni moins que son aspirateur robot qui est venu lui rendre une visite. Alors déjà, on apprend que cette petite dame, malheureusement, en termes de vie privée, on apprend que celle-ci, eh bien, est assez à l'aise pour ne pas fermer la porte. Et ça, c'est, écoutez, c'est bien de savoir qu'elle est suffisamment à l'aise comme ça. Donc avec ce petit short qu'elle est en train de remonter, heureusement pour elle quand même, rien de compromettant. Et on remercie tous les médias qui ont relayé, dont Tom's Guide, d'avoir ajouté tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse sortir dans la rue tranquillement. Après, au vu de la définition, je suis même pas sûr que si on voyait son visage, je sais pas si on aurait exactement quand même, on arriverait à déterminer qui elle est, enfin si son voisin trouvait la photo, arriverait à la reconnaître. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une très bonne chose d'avoir eu cette idée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on doit faire comme dans ce que je vois absolument partout maintenant dans les PC portables, des petits scotch sur les caméras? Est-ce qu'il va falloir le faire? Ça risque d'être pas très pratique pour l'aspirateur. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la société iRobot de Roomba qui a d'ailleurs été rachetée. Ça va faire plaisir, ça, pour Amazon qui s'est d'ailleurs, je crois, à racheter ou qui est en cours future acquisition d'Amazon pour 1,7 milliard de dollars. Et en tout cas, Amazon, la marque a dit qu'il s'agissait de clichés qui venaient de modèles d'aspirateur Roomba de 2020. Et en fait, je vous arrête quand même tout de suite. Il semblerait que ces appareils soient des appareils un petit peu spéciaux puisque c'est des appareils qui sont en développement avec des modifications matérielles et logicielles qui ne sont pas et n'ont jamais été présentés pour les versions destinées à l'achat. Ils appartiennent à des collecteurs et des employés rémunérés pour utiliser ce type d'appareil et qui ont signé des accords de divulgation au niveau des images. Et ces images-là, elles sont envoyées chez la marque et qui sont traitées aussi par une société, une start-up qui s'appelle Scale IA qui étiquette les données audio, photo et vidéo pour justement continuer d'entraîner les intelligences artificielles de ces appareils-là pour faire les tâches qui les incombent. Et du coup, voilà, on a des choses assez dingues, puisqu'on a des petits-enfants qui sont postés en train de regarder leur aspirateur passer et qui se doutent pas que ces images vont se retrouver dans des bases de données. Alors, ils ont justement... ces robots-là aussi une marque verte, c'est ça? Ils appellent ça une marque verte, je sais pas si c'est une diode, en tout cas qui indique quand un enregistrement est en cours par le robot. J'ai l'impression qu'il le fait pas constamment H24 et qu'il se déclenche à un certain moment en tout cas, et ils sont prévenus et du coup en fait ils demandent à ces fameux utilisateurs bêta-testeurs ou en tout cas collectionneurs de retirer tout ce qui semble sensible pour laisser l'aspirateur afin justement d'éviter que les employés des startups qui traitent ces informations aient accès à des choses qui vous sont intimes. Et du coup, on semblerait que en fait, les gens, je pense qu'ils acceptent juste d'être rémunérés, ils s'en foutent un peu et ils continuent à faire leur vie sans oublier les conséquences. Alors après, j'ai envie de vous dire, ok, c'est collecté par cette startup, elle les collecte, elle les voit et elle les traite, elle les étiquette pour l'intelligence artificielle. Mais comment ces photos, elles se sont retrouvées accès au public? Et c'est là le problème, c'est qu'apparemment ces données-là, elles traînent dans des Discord et des Facebook, dans des groupes Facebook privés. Et du coup, je pense que c'est un peu ça qui a été révélé
En fait, c'est des employés qui s'échangent et je pense qu'en fait, ça les fait marrer. Parce qu'ici, je crois que si vous n'avez pas vu Où est Charlie, je crois elle est juste en bas du lit, sur la télé, à gauche, en bas à gauche. Je crois que la personne, je me demande si elle n'est pas aussi aux toilettes. Dans le plus grand des calmes. Du coup, elle a laissé la porte ouverte, bien entendu, pour pouvoir écouter la télé, les informations. Mais le truc est là, c'est que en fait, je pense qu'il y a ça devait faire marrer des gens de cette société-là, et que du coup, ils ont commencé à jouer à un petit jeu, et c'est-à-dire à s'envoyer les photos les plus insolites qu'ils recevaient là-dessus, et du coup, eh ben, comme malheureusement tout finit par sortir. Et du coup, eh bien, la société donc Aerobot, qui n'est pas responsable, on va dire entre guillemets, eh bien, a décidé quand même de couper court au partenariat qu'ils avaient avec Scale IA et AI, pardon. Et ils ont voilà, ils ont arrêté. Il y a une enquête qui est menée encore un peu plus. Et voilà, comme ils le disent, les travailleurs de données sous contrat partagent ces clichés sensibles et intimes dans des groupes privés Facebook, mais aussi Discord. Et du coup, eh bien, c'est un petit peu ce qui est en train d'apparaître. Donc du coup, Agadian, tu dis ouais, j'espère qu'il y aura des suites judiciaires, c'est grave. Tout à fait. Et typiquement, eh bien, c'est le genre de choses qui risque, je pense, de continuer, puisque l'enquête est en cours. Et voilà, je pense que la société là, Scale AI, risque d'ailleurs de ne pas se relever d'un tel tollé, et qu'à mon avis ça va entraîner malheureusement la fermeture, je pense, hein, vraiment, si je devais. Et j'ai un peu de peine pour les salariés qui peut-être certains ont été droits dans leurs bottes, n'ont rien fait, et qui risquent de trinquer pour ces choses là. Mais c'est un peu ça, hein, dès que tu mets de l'humain derrière, la tentation d'aller fouiller quand tu as accès à des choses comme ça un petit peu voilà, quand tu as l'impression d'être une petite souris sous une porte, la tentation de vouloir de fouiner et de partager ça pour te marrer un coup avec tes collègues, elle est grande. Je ne dis pas que... J'essaie juste d'expliquer pourquoi je pense que c'est ce genre de choses où voilà, en fait tout ça c'est parti sur de la blague, et en fait sans peut-être les personnes n'ont pas vraiment pris assez en compte les conséquences de ce genre de choses. Et je pense que parfois dans les entreprises, c'est important de peut-être rappeler, de faire des points réguliers, une fois par mois, une fois tous les 6 mois, de rappeler qu'en fait les images que les gens ont accès, c'est des images sensibles, que le risque de les diffuser peut entraîner des conséquences graves. Et je pense que ces sociétés-là, elles font pas assez ce travail-là. Et moi, pour avoir été aussi un peu dans l'informatique, c'est des choses, voilà, où quand tu peux prendre en main à distance, tu peux accéder au PC des gens, la tentation de peut-être faire ce genre de choses, elle existe, et ça peut être grave. Donc je pense que les entreprises eh bien, devraient quand même faire des campagnes de sensibilisation là-dessus. Donc voilà. Et je salue Enrique 4K qui apparaît pour la première fois. Salut Enrique. Et ben voilà, on est en train de traiter la dernière news, en tout cas de cet article. Voilà, voilà, c'est assez ouf ce qui s'est passé. Je trouvais la news insolite, donc je voulais vous en parler. Alors voilà, ça reste grave. Bon, le coup de la personne aux toilettes fait que ça a rendu la chose un peu drôle, j'ai envie de dire. Bon, là, la personne, elle est floutée, on va dire que c'est safe, on peut l'en parler de manière un peu légère, mais bah, pourquoi pas. Moi, j'espère que cette personne-là, typiquement, pourra faire un procès, et je sais pas si la maison qu'elle a, elle est en cours de paiement à la banque, de remboursement. Et on peut lui souhaiter qu'en fait, un mal pour un bien, pour une position comme ça qui est pas non plus... Moi, en vrai, si je pourrais faire ça pour rembourser le prêt de ma maison, Aerobot, on s'organise, on peut s'organiser. Si je peux vous faire un procès et gagner 300 000 euros, on est ouvert. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Voilà pour cette news, voilà. Ce qu'on pouvait dire. Oui, envisage une reconversion photo de toilette. Oui, avec, mais avec procès à la fin, et voilà, je gagne, et je touche le gros lot.
on va dire. Alors, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, en tout cas à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. En tout cas, ça sera la plus belle des récompenses. Si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller sur Utip, pourquoi pas pour faire un don récurrent ou un don unique. Il y a le petit merci aussi si la vidéo, c'est celle-ci en particulier, que vous voulez saluer pour le travail effectué. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. On a un groupe Discord aussi qui est en bas dans la description pour pouvoir venir échanger en direct avec les gens de la communauté. Il y a un petit peu, voilà, c'est un Discord naissant, il y a peu de monde, mais en tout cas on a le temps d'échanger, ça c'est plutôt cool. Et bien entendu, si vous avez un petit peu de sous et que vous voulez aider une noble cause, autre que la mienne, en tout cas c'est pour les Lutins du Phénix, l'association qui vient en aide aux enfants hospitalisés et qui ont comme parrain le présentateur de Slam, j'ai oublié son nom, je suis désolé, en tout cas, et qui qui a, je vous mettrai, il y a en bas ou sur le coin là, je vous mettrai, il y a un lien où ils ont fait une nouvelle opération puisqu'ils donnent des peluches aux enfants hospitalisés, vous allez voir, et ils font ça, ils annoncent en tout cas cette opération en direct pendant l'émission où j'ai pu voir mon pote Teddy voilà, récupérer les petites marguerites, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, merci à vous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, et comme on dit chez moi, restez connectés, bye bye.